Anticiper les grands virages du marché, c'est vraiment ce qui fait la différence entre une start-up qui explose et une autre qui subit. Aujourd'hui, on plonge dans l'analyse Pestel. C'est l'outil indispensable pour justement avoir ce coup d'avance. Le monde du business, il faut le dire, ça bouge à une vitesse folle. Entre les nouvelles lois, les technologies qui débarquent et qui changent tout, comment une start-up peut-elle naviguer là-dedans sans se faire surprendre? Et surtout, comment transformer ces changements en de vraies opportunités? Eh bien, la réponse, c'est l'analyse Pestel. Le mieux, c'est de l'imaginer comme un radar stratégique. C'est un outil super puissant qui permet de scanner tout l'horizon pour être sûr de ne rater aucune menace, mais aussi et surtout aucune opportunité. Alors, pour bien comprendre où on se situe, il faut savoir qu'on est à l'exercice 13 sur 46 du bootcamp. On est en plein dans la phase de validation. C'est vraiment un moment charnière de tout le parcours. En une quarantaine de minutes, cet exercice va donner une vision à 360 degrés de l'environnement externe. C'est le socle, la base indispensable pour bâtir une stratégie qui ne soit pas juste une vague idée, mais une réponse vraiment intelligente et adaptée au monde réel. Bon, alors, c'est le moment de décortiquer ce fameux Pestel. D'ailleurs, petite anecdote. À l'origine, dans les années 60, son créateur, Francis Aguilar, parlait juste de peste. C'est plus tard qu'on a ajouté les facteurs environnementaux et légaux. C'est bien la preuve que le monde des affaires est devenu beaucoup, beaucoup plus complexe depuis. On commence avec la lettre P pour politique. En gros, ça concerne toutes les décisions du gouvernement qui peuvent avoir un impact sur une activité. Ça peut être une nouvelle taxe, bien sûr, mais ça peut aussi être une super opportunité, comme des subventions pour l'énergie verte, par exemple. Ensuite, le premier E, c'est pour économique. Là, on touche à tout ce qui a une influence directe sur le portefeuille des clients et les coûts de l'entreprise, l'inflation, les taux d'intérêt qui grimpent ou qui baissent, la croissance économique générale, bref, le nerf de la guerre. On enchaîne avec le S pour socioculturel. Ça, c'est passionnant. Ça reflète les grands changements de la société. Pensez à la généralisation du télétravail ou à l'importance croissante du bien-être pour les consommateurs. Ce sont des vagues de fond. Le T, bien sûr, c'est pour technologique. Ici, on parle d'innovation. Et en ce moment, on est servi. L'essor de l'intelligence artificielle générative, l'adoption massive des plateformes no-code, tout ça, ça peut complètement changer la donne. Le deuxième E, c'est pour environnemental, un facteur qui est devenu absolument central aujourd'hui. On y met tout ce qui touche à la durabilité, aux nouvelles réglementations écologiques et bien sûr à la fameuse RSE, la responsabilité sociale des entreprises. Et on termine avec le L pour légal. Ça, c'est tout le cadre réglementaire dans lequel on doit opérer. Le droit du travail, les normes spécifiques à un secteur, et bien entendu la protection des données avec le fameux RGPD, le Règlement général sur la protection des données. Ce tableau, il résume tout parfaitement. Regardez bien, pour chaque facteur, il y a non seulement un exemple très concret, mais surtout, et c'est ça le plus important, son impact direct sur la stratégie. C'est exactement ça le but, transformer une simple analyse en une vraie décision éclairée. Ok, c'est bien beau, on a compris les 6 forces. Mais maintenant, la question c'est, concrètement, comment on fait? Comment on passe de cette liste de facteurs à une stratégie qui tient la route? Eh bien, on suit un processus tout simple, en 7 étapes. L'intérêt de vraiment suivre ces étapes, c'est d'éviter le piège classique où l'analyse Pestel finit au fond d'un tiroir et ne sert à rien. Non, ici on part d'un objectif clair pour arriver à un plan d'action concret et actionnable. C'est tout l'enjeu de l'exercice. D'ailleurs, ça illustre parfaitement à quoi peut ressembler une analyse bien menée. Le fait d'utiliser un modèle, ça aide énormément à organiser ses idées et surtout à visualiser très clairement où sont les opportunités à saisir et où sont les menaces à surveiller. Allez, passons à la partie la plus parlante. Voyons comment des entreprises bien réelles utilisent ce framework pour prendre des décisions stratégiques qui changent complètement la donne. L'exemple de Spotify en Inde est juste incroyable. Ils n'ont pas simplement fait un copier-coller de leur offre européenne. Non. Leur analyse Pestel leur a crié qu'il fallait tout adapter. Le prix, la technologie pour les réseaux mobiles lents et même le catalogue musical. Le résultat, 1 million d'utilisateurs en une seule semaine. Voilà la puissance d'une analyse bien faite. Prenons un autre cas, celui d'un installateur de panneaux solaires. Pour lui, les facteurs politiques, comme les subventions de l'État ou les grands objectifs de transition énergétique, ce n'est pas juste du bruit de fond. Non, ce sont des moteurs directs et massifs de la demande sur son marché. Un point super important à comprendre, Pestel et SWOT ne sont pas des concurrents, ce sont des partenaires. Pour faire simple, Pestel fait tout le travail d'analyse du monde extérieur pour identifier les opportunités et les menaces. Et toutes ces informations, elles viennent ensuite nourrir directement la partie O et T de l'analyse SWOT. Ils s'emboîtent parfaitement.
Une analyse, aussi brillante soit-elle, ne sert à rien si elle ne débouche pas sur de l'action. Alors passons en revue les erreurs les plus courantes et voyons comment bien démarrer. Il y a 3 erreurs à éviter à tout prix. La plus fréquente, c'est d'être trop générique. L'analyse Pestel pour une start-up de la tech à Paris n'a absolument rien à voir avec celle d'une boutique à Lyon. Il faut être spécifique, utiliser des données qui ont moins de 6 mois et surtout, toujours finir par un plan d'action. Et pour gagner un temps fou sur la collecte de données, voilà un prompt prêt à l'emploi. Il suffit de le copier dans un outil d'IA comme Perplexity et de personnaliser les informations entre crochets. C'est un accélérateur incroyable pour cette étape. Et voilà, une fois cet exercice terminé, le résultat est là, une base solide, une évaluation claire de l'environnement macroéconomique. C'est un livrable essentiel qui est validé et qui prépare parfaitement pour la suite du bootcamp. L'analyse est faite, mais le travail, lui, n'est jamais vraiment terminé. Il faut voir le Pestel comme un document vivant. C'est un radar stratégique qui doit rester allumé en permanence. Il faut le consulter régulièrement pour s'assurer de toujours avoir un temps d'avance.